Bonjour à tous. Alors on a des nouveautés, on va avoir des grosses formations en France, hein. Ah si, on va avoir la formation de l'INFIP, INFIPP. Donc ça c'est sur la santé mentale, hein. France UNAFAM qui va mettre en œuvre sur tout le territoire français, hein, des programmes de formation de premiers secours en santé mentale. Donc ça c'est bien parce que si tu veux, ça va permettre de vraiment trouver tous les gens qui sont différents, hein, et qui ne voudraient pas rentrer dans le moule par exemple. Alors il s'agit de former un large public à bien réagir face à des personnes qui présenteraient les premières manifestations de troubles psychiques. Ce qui ne veut rien dire, hein. C'est vrai, hein. Ah si, c'est vrai, si tu veux, quand on croit que par exemple, on est contre les guerres, ou et que tu es sur le chemin de l'autonomie, ou que tu deviendrais créatif, là, je pense que tu es en danger mental. Ah si tu n'es pas dans le moule. Ah si, je t'expliquais, il y a l'école, il y a un moule, si tu n'es pas dans le moule, on ne veut pas, hein. Alors, si jamais tu étais en situation de crise, en apprenant à se comporter, on va t'apprendre, hein, à te comporter de façon adaptée, et en connaissant suffisamment le système, hein, de soins et d'accompagnement. Voilà, pense hôpital psychiatrique rapidement, ainsi que le tissu associatif pour les aider à s'orienter, elles ou leurs proches. Bah oui, parce que ça, t'es trop con pour savoir que tu pourrais avoir un problème éventuel. Donc on va t'orienter vers un dispositif susceptible d'apporter l'écoute et les soins requis pour ton état de santé. Bon, en fait, le nom savant, ça s'appelle la délation, hein, je te le dis, c'est une grave maladie qui est en train d'arriver en France. Si. Dans la délatation d'ailleurs. Alors, créé sous le nom de Mental Health First Aid, MHFA en 2001, en Australie. Piloté, bien sûr, par les États-Unis, où 540 000 personnes ont été formées, en 15 ans. Ce programme est diffusé dans plus de 20 pays, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, le Pays-Bas, la Finlande et prochainement la Suisse, puis la France et l'Allemagne. La Direction générale de la santé, l'Agence nationale de santé publique ainsi que la Fondation de France tout le monde apporte leur soutien, tu penses, à ce projet en contribuant au financement de démarrage. Le Conseil interministériel de la santé, réuni le 26 mars 2018, donc cette année, a même inscrit la formation des étudiants aux premiers secours en santé mentale, comme une des 25 mesures phares du programme national de santé publique. On a les 11 vaccins aussi avec tout. Ça, tu comprends bien que c'est ceux qui seraient à travers les mailles du filet des vaccins, des chemtrails et tout ça. Tout le monde doit se taire, hein. On doit faire taire tout le monde. Alors, le but est d'apprendre aux gens, en offrant des formations, et il les offre, hein. Il les offre, pour identifier, comprendre et aider une personne qui peut développer un problème de santé mentale. C'est avant que tu le développes aussi, hein. Oui. C'est pas quand tu l'as développé, c'est peut-être aussi avant que tu ne le développes. Hein, c'est bien foutu. Alors avec le top, ça devrait être facile, hein. Le top, on en avait parlé, hein, vous vous rappelez, hein, c'est tous ces gens qui sont repérés, hein, voilà. Alors si cela passe à travers la maille du filet du top, eh bien ils passeront pas à travers le Health Care First débile, hein. Voilà, alors une délégation du MHFA international doit venir en France du 9 au 13 juillet former nos futurs instructeurs, c'est-à-dire les formateurs délégués par les 3 institutions. Alors, il faut savoir qu'en Angleterre, sur les 5 dernières années, plus de 178 000 personnes ont été formées. Oh, je me trompe à chaque coup. Alors, les instructeurs rédigeront le guide de référence français, traduit et adapté de guide anglophone, et assureront le début de l'année 2019 les formations des futurs formateurs, ainsi que les formations d'aidants dans des régions pilotes et auprès des publics pilotes. Voilà. Je ne sais pas dans quelle région tu es, mais on n'a pas intérêt de s'y trouver, je pense, hein. On va être vite interné, hein. Alors, le formateur sera ensuite largement ouvert de manière que les premiers secours en santé mentale puissent être diffusés largement sur l'ensemble du territoire et ainsi avoir un impact sur les représentations et comportements. T'entends bien? L'objectif des 3 institutions, en améliorant la connaissance des troubles psychiques et dispositifs des soins d'accompagnement dans la population française, est de contribuer à faire reculer la stigmatisation des personnes malades.
Comment on te prend pour un con. Et en situation de handicap. Comme si on en avait quelque chose à foutre des personnes handicapées à qui on coupe toutes les vivres et à qui on coupe toutes les allocations. On n'a rien, on n'a pas de structure d'accueil pour les enfants autistes qu'on a rendus malades à cause des vaccins. On n'a pas de structure d'accueil pour les gens qui, dès qu'ils deviennent adultes, qu'on a rendus malades avec leurs médicaments de Big Pharma. Mais on te dit qu'on va t'aider par ce dispositif à accompagner les personnes censées être malades ou handicapées. Foutage de gueule. Alors, ou en situation de handicap, d'origine psychique et de leur famille. Ouais, bien sûr. Et ainsi, faciliter à accélérer l'accès, tu m'étonnes, à accélérer l'accès aux soins et leur acceptation. Et quand on te met en psychiatrie, remarque que tu n'as pas d'autre choix que l'acceptation. Hein. Alors, je te dis quand même leur chiffre d'affaires. Ah bah si, c'est intéressant quand même. Chiffre d'affaires, plus de 1,5 million d'euros. Ah bah tous les pays européens y ont participé, même nous. Hein. Et nous, on est en train de créer nos prisons, nos futures prisons. Alors, les premiers soins en santé mentale, PSSM, sont l'aide apportée aux personnes qui commencent à manifester un problème de santé mentale ou qui traversent une crise psychologique. Donc là, si jamais tu divorces, si jamais ton mari est malade ou ta femme, ou si jamais tu perds un membre de ta famille, ne t'amuse pas à aller pleurer dans la rue. Ah non, parce que là, t'es en crise psychologique. Ah, t'es en crise grave psychologique. Tu comprends? Si jamais... tu te rends compte que dans d'autres pays, on est en train de détruire certains pays avec nos propres armes et donc créer des couloirs humanitaires et que tu trouves ça complètement aberrant, tu es en grave crise psychologique. Hein, donc attention, attention les gars, attention. Que sont les premiers soins en santé mentale? Ah oui, non, j'ai pas fini. Donc, les mères, par exemple, qui dénoncent les violeurs aussi et de leurs enfants et qui se retrouvent en psy, soit à qui on retire les enfants qu'on place abusivement. 375 000 enfants placés en France, 175 000 placés abusivement. Donc, ces mères, par exemple, qui dénoncent, on les met en psychiatrie. Ah oui, parce qu'elles sont en danger psychologique. Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ah ouais, donc, ne sois pas repéré. Alors, que dit la stratégie en matière de santé mentale? C'est un ensemble. Donc, ensemble, à l'œuvre pour changer le système. De quel système on parle, les gars? Parce que... Alors, le Conseil des jeunes de la Commission de la santé mentale du Canada a créé une version jeunesse de changer les orientations des vies. Changer les orientations des vies, hein. Attention. Et de stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. Non, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Alors, que sont les premiers soins en santé mentale? Les premiers soins en santé mentale sont l'aide apportée aux personnes qui commencent à manifester un problème de santé mentale et qui traverse une crise psychologique, je l'ai dit tout à l'heure, tout comme les premiers soins apportés en cas de blessure physique. Alors, on te le fait passer comme ça, hop, petit suppôt. Si on est capable de sauver des gens en cas d'accident, une PLS, un point de compression, eh bien, on est en train d'essayer de te faire croire que la santé mentale, ça marche pareil, ça marche exactement pareil, et que tu pourrais sauver des vies. Voilà. C'est comme ça qu'on te le fait passer. Alors, ils sont prodigués jusqu'à ce qu'un traitement approprié soit offert et jusqu'à ce que la crise se résorbe. Ah ben oui, on ne parle pas d'une maladie mentale, on parle d'une crise. Hein. Une crise de conscience, par exemple. Une prise de conscience, par exemple. Une crise de conscience. Non, ça c'est interdit, tu n'as pas le droit. Alors, le programme de PSSM Canada vise à améliorer les connaissances en santé mentale et à donner aux personnes qui le suivent des compétences et des connaissances nécessaires pour mieux gérer des problèmes associés à la santé mentale qui pourraient se présenter ou qui commencent à se manifester. Donc on ne sait pas encore les signes qui se manifestent, faites très attention, chez un membre de leur famille, un ami ou un collègue. C'est-à-dire que toi, en tant que personne, peut-être tu pourrais dire, écoutez, mon ami à côté, là, mon voisin, il s'est énervé après sa tondeuse, hein, elle ne voulait pas démarrer. Je me demande s'il n'est pas en crise psychologique. Ah, je me demande si on ne devrait pas faire intervenir le first aid. Hein, tu vois. Donc, nous sommes donc bien en présence d'une nouvelle inversion psychologique, hein, qui te prépare à devenir un délateur sauveur, en fait. Hein. Bah si, dans la délation, tu iras sauver des gens, tel Zorro, vois-tu. Donc j'espère que vous comprenez bien le sens de ces formations, que nous sommes dans de nouvelles prisons, emmurées, dans notre système que nous défendons à corps et à cri, hein, pour certains, et qui veulent terriblement... je parle des zététiciens, de tous ces gens-là, qui veulent vraiment que tout se passe bien, alors que en fait, ce sont tous des corrompus et que nous sommes tous à l'orée d'être des malades psychiatriques
qui pourront être internés extrêmement facilement du jour au lendemain pour des problèmes psychologiques. Voilà, à partir de maintenant, notre pays, comme tous les pays d'Europe, je vous signale qu'ils ont fait un programme pour les Inuits aussi, les pauvres, pour les Inuits. Voilà, donc c'est un nouvel ordre mondial qui s'installe, prenez-en bien conscience. Prenez bien conscience de ça. À bientôt mes amis, à très bientôt.